Bon, rebonjour tout le monde, donc je vais continuer la vidéo précédente parce que je me suis arrêté sur quelque chose d'intéressant et où j'ai pas eu assez de temps pour finir. Donc, pour en revenir à ce corps que nous avons, que nous utilisons, nous ne le connaissons pas par cœur. Nous apprenons à le découvrir grâce à la science, grâce à la biologie, grâce à toutes ces choses-là. On découvre de comment il est fait, comment il est composé. Si on était en accord, si on était vraiment les créateurs de ce corps, on serait en harmonie et on comprendrait de suite à la moindre maladie, au moindre problème, comme si on était les créateurs de ce corps-là. On le comprendrait de suite. Or, ce n'est pas le cas. Oui, on comprend quelque chose. Parce que nous l'avons créé. On se comprend nous-mêmes. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Parce qu'on s'est créé. On s'est créé par cette personnalité, on s'est créé par ses organes d'essence, on s'est créé par ses organes d'action. Quand je parle des organes d'essence, je parle de ce qui vous permet de voir, d'entendre, de goûter, de sentir, de toucher. Et les organes d'action, de marcher, d'avoir des relations sexuelles, d'avoir des excréments. D'accord? Et de pouvoir attraper, de pouvoir saisir, et de pouvoir escalader, de pouvoir vous mettre en mouvement. Toutes ces choses-là, mais ça, c'est on use du corps. On use du corps. Et de par cette utilisation, on s'est créé. Donc oui, on s'est créé, on se connaît par cœur, on sait ce qu'on aime et on sait ce qu'on n'aime pas. On se connaît par cœur, parce qu'on s'est bel et bien créé. Mais le corps, on ne le connaît pas par cœur, parce qu'on ne l'a pas créé. Et c'est comme la création. On ne la connaît pas parce qu'on ne l'a pas créé. Le but, c'est de l'entendre. De la comprendre. Mais comme on ne cherche pas à entendre et à comprendre ce corps avec lequel on est, on ne peut pas entendre et comprendre cette création dans laquelle on est. Alors c'est vrai que la création, c'est d'une complexité remarquable. L'homme, s'il était complexe, il serait intelligent. Sauf que l'homme, il n'est pas complexe, il est compliqué. Ce n'est pas la même chose. Il est compliqué parce qu'il se complique les choses. Il se complique les choses parce qu'il n'est pas bien sûr Dieu. Il n'est pas Dieu. Et ça, bien sûr, difficile à le faire entendre aux gens, vous savez. C'est comme ça. Après, comme je vous dis, c'est pour en revenir au sujet, c'est tout est dans la mone. Toute vie est dans la mone. Donc sachez que pour comprendre ce qui se manifeste, il faut se marier à la mone. Et c'est tout un chemin, c'est tout un travail. Si vraiment nous étions des lumières, vous savez comme on dit, il y a des gens qui disent on est les lumières, on est la lumière, on est le côté lumineux, on vient sauver les gens. Il n'y a personne qui vient sauver qui que ce soit. Chacun se sauve de lui-même. L'humanité a besoin de se sauver d'elle-même en fait. C'est vraiment la chose qu'elle a besoin. L'humanité a besoin de se sauver d'elle-même. C'est tout. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de, comme je dis, c'est l'océan cosmique, c'est pas un océan cosmique lumineux. Non, sinon la vérité serait obscure. En fait, ce serait des points d'obscurité. En fait, non, c'est un océan d'obscurité avec des points de lumière. Donc il y a quand même une différence. Celui qui englobe le tout, c'est bien l'obscur, c'est bien le néant, c'est bien le rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, on marche à l'envers. On marche à l'envers. On aime ce qui nous éclaire et ce qui nous obscurcit la vue, ben on l'aime pas. C'est un peu comme, si vous voulez, je vais vous faire une comparaison vite fait. L'utilité d'insectes dans la création et notre perception de ce qu'il en est. J'ai croisé un post l'autre jour, récemment, où il était marqué qu'on pouvait offrir un palais à une mouche, quoi qu'il en soit, elle retournera aux poubelles. Elle retournera toujours aux poubelles. Mais ça, c'est la perception égoïste de l'homme. Parce que la mouche, s'en tenir aux poubelles, c'est vraiment prendre conscience aussi de ce qu'est, c'est ne pas prendre conscience de ce qu'est la mouche réellement. On prend en conscience le papillon, wow, de la chenille, etc., la larve, la chenille, etc., après s'envole un papillon. Mais la mouche, elle a le même principe. Larve, asticot, pupe et après mouche. Elle s'envole. Et en plus, son principe, c'est de participer à l'évolution. La décomposition organique. Elle permet la continuité des choses. C'est comme les éboueurs dans la création. Si on n'avait pas d'éboueurs, ben ça serait quoi cette réalité? Notre société, ça serait le désordre, ça serait dégueulasse. On aurait des poubelles partout dans la rue. Chacun a son utilité, comme chaque animal dans cette création, chaque insecte dans cette création a son utilité. Mais l'utilité de chaque insecte et de chaque animal dans cette création, ce n'est pas l'homme qui l'a décidé. C'est la nature de l'expression de Dieu qui l'a décidé pour qu'elle soit ainsi. Qu'est-ce que vous voulez changer dans cette création? À part vous-même, qu'est-ce que vous voulez changer? Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.